Alors justement, Olivier, parlons du Havre qui est maintenant en première division, c'est certain. Et la grande leçon tirée de l'expérience de ces dernières années, c'est on va être prudent cette fois-là. Oui, parce que Le Havre était redescendu en deuxième division il y a 3 ans, après être monté en première division. Le Havre a appris la sagesse pendant ces 3 ans. Le président Hureau est un des rares dirigeants de club qui peut présenter un bilan équilibré. Alors bravo, parce qu'en ce moment, on ne peut pas dire qu'ils soient nombreux, des clubs à être en équilibre financier. Alors je vous propose un peu de voir comment Le Havre prépare déjà sa montée en première division, puisque le club, maintenant, peut déjà travailler pour la saison prochaine. Soirée de gala, feux d'artifice, illumination du stade, Le Havre a bien fait les choses hier soir pour fêter son accession en D1, avec une opération de solidarité, défi contre la faim, en faveur de la banque alimentaire, avec une collecte de milliers de boîtes de conserve. Fidèle à ses principes, Le Havre n'entend pas pour autant faire des folies pour ce retour parmi l'élite. Le budget passera de 26 à 40 millions de francs pour tenir la route. Il faut être conscient que le plus dur commence. C'est vrai que c'est difficile de monter de D2 en D1, mais je crois qu'il est au moins aussi difficile, si ce n'est davantage encore, de pouvoir se maintenir. Alors je crois que ça passe par une réflexion d'abord, et puis la construction d'un effectif digne de la D1, et aussi pour cela quelques investissements financiers sur des nouvelles recrues de dimension un peu nouvelle, sans pour autant non plus négliger tous ces garçons qui nous ont amenés quand même à la D1. 3 ans pour retrouver la D1, soit 1 an de retard sur le programme initialement prévu. Pierre Mankowski, l'entraîneur, a donc atteint cette saison son objectif avec un groupe qui lui a apporté pas mal de satisfaction, notamment au niveau de la mentalité. Le retour parmi l'élite impose pourtant le départ de certains joueurs et l'arrivée de nouvelles recrues. L'important, ne pas se tromper dans ses choix. On va essayer de prendre 4 ou 5 joueurs, j'espère confirmés. Et bon, il y a des nouveaux joueurs, mais je pense qu'il faut également penser à ceux qui ont permis à l'accession en première division. Donc nous allons commencer par voir nos propres joueurs, et à partir du groupe de cette saison, on va continuer à bâtir. Pour construire du solide, il faut de l'argent. Le club s'est tourné bien sûr vers la municipalité. La bonne gestion pratiquée par les dirigeants et l'apport médiatique du foot pour la ville ont joué en faveur du club pour décider le maire à faire un effort. On a fait avec le HAC un contrat d'objectif. Si rester en deuxième division, ça baissait. En première division, ça va un peu monter. Privé de football de haut niveau, du spectacle que peuvent offrir des équipes comme Marseille, le public du Havre devrait retrouver la route du stade Jules Deschasseaux, refait à neuf dans le style anglais, avec 22 000 places assises. Un stade bien conçu qui ne demande qu'à vibrer la saison prochaine. Moi je souhaite les prochaines qu'il y ait un petit peu plus de public que cette année, parce que c'est vrai que quand vous jouez devant 4 ou 5 000 spectateurs, ça n'encourage pas les joueurs à vraiment se défoncer. Par contre, quand vous en avez 20 000, ils sentent une présence derrière eux qui les pousse. Hier soir contre Reims, Le Havre a assuré sa montée par un match nul, en ouvrant la marque par un but de Bénédé, une reprise du gauche superbe, sous l'œil attentif de monsieur le maire. Mais en seconde mi-temps, les Rémois, toujours en course pour les barrages, ont égalisé sur ce tir de Tolo. Mais ce but n'a pas gâché le bonheur tranquille du Havre. Même si la joie n'est pas délirante, parce que nous portons le maillot jaune depuis le mois d'octobre déjà, donc c'est un suivi logique cette montée. On peut dire quand même que nous avons atteint notre objectif en pleine sérénité. Je crois que nous sommes heureux du devoir bien accompli, tout au moins de l'objectif atteint. Et dès aujourd'hui, le président a mis le turbo pour bâtir le HAC de demain. Voilà, et puis quand vous voulez, président, pour le maillot.